Le bâtiment est monumental, à l'image de ce qu'il a été, le symbole de la dictature de Ben Ali. 8 ans après la Révolution et à moins d'une semaine du premier tour de la présidentielle, la télévision nationale donne la parole à tous. C'est notre première expérience. On doit compter l'un sur l'autre. Face au PDG de la Wataniya, les directeurs de campagne de 8 candidats à la magistrature suprême. Pour un dernier briefing, avant le 3e et dernier débat, organisé en partenariat avec les médias privés et une ONG. Après les explications, les mises au point, direction le studio, spécialement créé pour l'événement. La transparence est la nouvelle règle, mais l'ombre du passé plane toujours. La Wataniya, c'est une chaîne qui est très proche historiquement du pouvoir. C'est-à-dire on n'a pas aujourd'hui totalement l'indépendance des médias. Cette émission, elle est différente parce que déjà, il y a tous les médias qui sont impliqués. Il y a Laïka, il y a Lizy. C'est pas parfait, mais on est sur le bon chemin. Le patron de la télé nationale a été choisi il y a 1 an seulement, par la AICA justement, la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle créée au lendemain de la Révolution. Il y a toujours ce genre de doute, mais à travers le temps, tout va changer. Le plus difficile à changer, c'est de changer les mentalités d'abord. Ensuite, de réorganiser, de faire une réforme totale pour la télévision tunisienne pour avoir l'opportunité d'organiser ce genre d'événements. Alors que ça s'agite dans le hall, avant de dérouler le tapis rouge aux candidats, dans la loge maquillage, Shekhar Bezbez, présentateur à la radio privée Shems FM, se prépare. Ce soir, il est l'un des 2 modérateurs du dernier débat. En tant que journaliste, en tant que jeune journaliste aussi, hein, c'est très important. À travers ces expériences-là, à travers cette expérience historique, ça nous permet d'avoir plus de confiance et d'être optimiste de l'avenir du pays pour moi. Pendant que Shekhar se fait beau, sa consoeur de la télévision publique écoute les dernières recommandations, tandis que le public, des figurants, se fait reprendre à l'ordre. En régie, tout le monde est à son poste. La script encourage une dernière fois les présentateurs. Les candidats sont sur le plateau, dont le chef du gouvernement. Et c'est le décompte final. 5, 3, attention, top. C'est parti. Merci. C'est parti pour 2h30 d'émission. On nous demande de partir. À l'extérieur, nous retrouvons le responsable de l'ONG Mounadara, partenaire de l'événement, dont le but est de promouvoir la démocratie. Il y a des trucs très très marrants en fait. Il y a des gens qui disent un spectacle de science-fiction pour nous Marocains, live sur la télé tunisienne. Un tweet qui a fait quand même le tour sur Twitter. Le soulagement, après des semaines d'une course contre la montre et parfois de tensions. Le rôle de l'initiative Mounadara a été reconnu. On a convoqué quand même des partenaires qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. On a milité pour notre vision. Et voilà, je pense que le résultat, il est vraiment excellent. Et je suis très fier. Près d'un tiers de la population tunisienne a regardé les débats à la télévision. Ils pourraient être encore plus nombreux pour celui du 2e tour.